parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au mardi 28 janvier. Guérir l'esprit et le corps. Jésus faisait des disciples en guérissant physiquement et en restaurant psychiquement. Il arrivait souvent que ses patients souffraient à la fois de maladies psychiques et physiques. La guérison physique n'était jamais un objectif en soi. Faire des disciples, tel était son but suprême. Ces guérisons offraient 20, 50 ou peut-être 75 années de plus. Devenir disciple permettait d'obtenir une vie éternelle avec le Christ. Dans Luc 8, les versets 26 à 39, l'homme de la région des Géraséniens, qui avait été possédé par des démons, a supplié Jésus de lui accorder de l'accompagner. Mais le Christ lui a recommandé d'évangéliser sa famille et les habitants de sa ville. Après avoir été délivré de façon aussi miraculeuse, cet homme rendrait de Jésus un puissant témoignage. Examinons Matthieu 6, les versets 19 à 34, 1 Pierre 5, le verset 7, 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 10, Philippiens 4, les versets 4 à 9 et 1 Jean 3, les versets 20 à 22. Expliquez pourquoi les principes enseignés dans ces versets sont à même de soulager l'anxiété, la culpabilité et la honte à l'origine de nombreuses maladies mentales. Matthieu 6, les versets 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 1 Pierre 5, verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans votre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. Philippiens 4, les versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre cœur soit connu de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. 1 Jean 3, les versets 20 à 22. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
La maladie physique est parfois provoquée par une cause psychique. Le lien entre l'esprit et le corps est reconnu par la science médicale. L'anxiété prédispose aux problèmes d'estomac. L'inquiétude provoque des insomnies. Des colères incontrôlables risquent d'entraîner une maladie cardiaque. Lorsqu'on enseigne des principes de santé mentale, il faut souligner l'importance de la confiance en Dieu qui incite naturellement à un engagement spirituel personnel et à assumer pleinement un rôle de disciple. Chaque jour nous apporte ses épreuves, ses soucis et ses perplexités, et combien nous sommes enclins, quand nous rencontrons nos amis, à les entretenir de nos difficultés et de nos épreuves. Nous nous créons tant de soucis, nous exprimons tant de sujets de crainte. Nous portons un tel poids d'anxiété que ceux qui nous entendent pourraient supposer que nous n'avons pas un sauveur aimant et compatissant, prêt à entendre nos requêtes et à nous secourir au moment du besoin. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 13, les pages 184-185, écrit par Ellen G. White. Si marcher avec le Seigneur ne garantit pas une bonne santé, il est certain que la paix de l'esprit que communique le fait de le connaître peut avoir sur nous un impact positif, même physiquement. Comment concrètement suivre les principes enseignés dans la leçon d'aujourd'hui et les appliquer dans notre vie personnelle, notamment si nous avons un tempérament inquiet? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment développer la foi pour croire que Dieu peut et veut aider ceux que vous lui présentez par la prière? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs, à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.